Et le fait média du jour, c'est donc cette énorme gaffe du mannequin Baptiste Djebikoni sur les réseaux sociaux. Un simple tweet qui a fait de lui la risée du web. Mais il n'est pas la seule célébrité à s'être comme ça ridiculisée sur Twitter, Facebook ou Instagram. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert médias et réseaux sociaux. Alors qu'a fait donc Baptiste Djebikoni pour devenir comme ça la risée d'Internet en quelques heures? Alors tout a commencé il y a 2 jours et ça partait d'une bonne intention. Le mannequin, chanteur et ex-candidat de Danse avec les stars Baptiste Djebikoni a souhaité poster un message sur ses comptes Facebook, Twitter et Instagram, suivi par plus de 3 millions de personnes si on cumule les 3. Dans ce message publié à l'occasion de la fête nationale, Baptiste Djebikoni a témoigné de sa fierté d'être français. Jusqu'ici, tout va bien, mais c'est lorsqu'on se penche sur le contenu de ce message que ça devient problématique. Voilà ce qu'il écrit: devoir de mémoire, 14 juillet 1945, 14 juillet 2015. Vous l'avez compris, Baptiste Djebikoni a réinventé l'histoire. Selon lui, la prise de la Bastille aurait eu lieu en 1945. Une gaffe qui a fait rire toute la toile, qui s'amusait déjà de la nouvelle coupe de cheveux de David Pujadas ce jour-là. Mais en réalité, il ne s'agirait pas d'une erreur. Les internautes et les médias se seraient trompés. Ils auraient mal compris ce que voulait dire Baptiste Djebikoni. Voilà l'explication très peu crédible qu'a donnée le mannequin hier sur France 3 dans Village Départ, qui le recevait pour la promotion de son single. Écoutez. Je voulais simplement célébrer les 70 ans du 14 juillet. Après 1945. Donc après la libération, en fait. Exactement. Voilà, le premier 14 juillet après la libération. Exactement. C'est ça. Donc tu t'es pas trompé. Et alors peut-être que les gens ont mal compris, ont fait l'amalgame, mais en tout cas, c'était ce que je voulais dire. Je sais que c'était le 14 juillet quand même, 1789. Il rame un peu quand même. Ouais, ça sent l'explication soufflée à la dernière minute par l'entourage de Baptiste Djebikoni. Le mannequin semble ne pas y croire lui-même. Célébrer les 70 ans du 14 juillet après 1945, c'est un peu comme célébrer les 443 ans de la bataille de Marignan après l'avènement de la 5e République. Ça n'a pas de sens. Et puis preuve que Baptiste Djebikoni n'assume pas ce message posté sur les réseaux sociaux et qu'il s'agit d'une bourde, il l'a supprimé de tous ses comptes quelques heures après sa publication. Bon, mais Baptiste Djebikoni n'est pas la première célébrité à commettre une maladresse sur les réseaux sociaux, Guillaume. Oui, les personnalités réfléchissent souvent à voix haute sur Twitter. Elles tweetent plus vite que leur ombre et ça donne parfois des messages assez curieux. On appelle ça des tweet fails dans le jargon des réseaux sociaux. Parmi eux, on pourrait par exemple citer le tennisman Rafael Nadal qui avait évoqué sur Twitter la mort de Nelson Mandela le 10 juin 2013 alors qu'il était bel et bien vivant. L'ex-candidate de Love Story, Afida Turner, qui a tenu à apporter son soutien à Charlie sur Twitter en janvier 2015. Mais apparemment, elle n'avait pas compris qu'il s'agissait de Charlie Hebdo puisqu'elle a accompagné ce message de photos de Charlie et Lulu, l'ancien duo de présentateurs du Hit Machine sur M6. Non, mais ça, je ne vais pas y croire. En tout cas, c'est ce qu'elle a posté. Et puis plus récemment, ce n'est pas un tweet, mais une photo que le chanteur Justin Bieber regrette d'avoir postée sur ses comptes. Un cliché de lui de dos, entièrement nu sur un bateau. Le chanteur canadien explique avoir effacé cette photo, non pas parce qu'il l'a trouvée incorrecte, mais parce que, je cite, la fille de l'un de ses proches le suit sur les réseaux sociaux et qu'elle a été gênée de voir ses fesses. Bien qu'elle. Des exemples. Franchement, j'aurais pas dû l'enlever. Des exemples, quand je viens de vous en citer, il y en a plein d'autres. Les vedettes font souvent des boulettes sur les réseaux sociaux. Et contrairement à Baptiste Djebikoni, certaines préfèrent le prendre avec humour. Le 5 décembre 2013, le nageur Amaury Levaux a tenu à rendre hommage à Nelson Mandela, décédé le jour même, avec la célèbre citation « I have a dream » qu'il pensait être de Mandela, mais qui est en réalité bien sûr de Martin Luther King. Une énormité dont Amaury Levaux s'est clairement amusé dans Touche pas à mon poste quelques heures plus tard. Écoutez. Je suis allé sur Wikileaks faire une petite recherche. J'ai recherché donc Nelson Mandela, son fameux discours de Saint-Pétersbourg pour la rafle du Veldiv. Et je me suis dit, j'ai retrouvé une citation qui collait parfaitement à la situation, excusez-moi. Et c'est « Je vous ai compris ». Mais il n'y a pas que les people qui commettent des gaffes sur Twitter, même les politiques sont concernés. Récemment, Nicolas Sarkozy a indiqué sur son compte officiel qu'il relisait, je cite, un magnifique livre de Victor Hugo intitulé 1793. Sauf que pas de chance, ce roman s'intitule en réalité 93. Mais la palme de la bourde des politiques sur les réseaux sociaux revient sans doute à Christine Boutin, qui lors d'une interview sur BFM TV l'an passé a cité de manière très sérieuse un article du journal Le Gorafi. Mais beaucoup de gens le savent, Le Gorafi n'est pas un journal sérieux, c'est un site parodique qui ne publie que des infos factices mais drôles. Un décalage qui a échappé à Christine
Christine Boutin, qui s'est tout de même vue offrir un cadeau par le journal satirique, une rétrospective de leurs faux articles les plus truculents. Alors au final, est-ce qu'on peut dire que ces gaffes sur les réseaux sociaux nuisent aux personnages publics ? Alors à première vue, oui, ça n'est jamais très agréable d'être la risée du web et c'est assez embêtant d'exposer ces lacunes aux yeux de centaines de milliers de personnes qui vous suivent, notamment lorsqu'on occupe une fonction politique. Et puis d'un autre côté, non, tout le monde peut se tromper. Et puis c'est aussi l'une des promesses de Twitter, Facebook et Instagram. Il n'y a souvent aucun filtre entre les personnalités et les internautes, ce qui permet une communication plus directe avec le public. Autrefois, les déclarations des célébrités étaient souvent filtrées par un service de communication qui se chargeait de corriger le genre de bourde qu'on a évoqué. Et puis il faut rappeler que s'ils font beaucoup réagir dans les heures qui suivent leur publication, ces tweet fails sont rapidement noyés dans la masse d'informations qu'on peut lire sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24 et donc très vite oubliés. Cela fait à peine 48 heures que le mannequin, chanteur, danseur et visiblement pas historien Baptiste Giabiconi a posté ce fameux message et même si on n'en parlera plus dans quelques jours, la prochaine fois, il pensera à tourner son pouce cette fois avant de tweeter. Effectivement, belle formule. Hein. C'est vrai que des fois, on aimerait que les stars s'abstiennent et laissent leur téléphone dans leur poche, y compris pour les politiques hein, qui parfois viennent raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Twitter et les réseaux sociaux, Oui. Anissa, vous Alors hein je suis Twitter depuis 1 mois et demi, donc c'est tout nouveau, je découvre, Petite voyez-vous. nouvelle, et moi aussi, hein, et vous pouvez nous suivre et communiquer avec nous sur Twitter. Bien le sûr. compte officiel de l'émission, c'est LGDM officiel, LGDM comme le grand direct des médias. Et pour me parler directement, c'est Tom Joubert. Guillaume, en revanche, vous n'êtes pas sur Twitter. Non, je n'ai pas de Twitter. Vous voulez que je vous en crée un ? Ah bah avec plaisir. Je Allez, pensais c'est que vous parti. étiez un homme moderne. Très bien. Bah oui, je suis moderne, mais bon, on peut ne Sans pas avoir de Twitter. compte Twitter, voilà. Un peu en retard. Allez, on Ah vous oui. retrouve à 9h30 avec toute votre modernité pour le journal des médias.